de limiter les données qui seront transférées. Quant aux couches ALL, ça sert seulement à la transit pour accéder aux couches physiques et couramment utilisées dans une partie des couches qu'on a vu, que j'ai cité au premier lecteur. Apparemment, en lisant votre travail, moi j'ai compris que la couche APN s'occupe de la cohabitation et du multiplexage des cellules. En lisant votre travail. Et la couche AAL adapte les unités de données des couches supérieures à la couche ATM par segmentation et assemblage. La couche de données que vous avez dit là, c'est la couche physique et moi que je vais présenter par son nom. Parce que j'ai dit que la couche, elle permet à insérer les données dans les couches couramment connues maintenant. Parce que ici, nous sommes sur une structure interne de notre couche protocole qui se trouve aussi dans une couche. Alors, ça ne peut pas se déplacer brusquement et sans passer par les normes des couches. Alors, parce que ALL c'est une sous-couche, ça doit passer par une couche. C'est ça, ça va. Et vous avez posé quel est le rôle du routeur d'entrée. Le rôle du routeur d'entrée, c'est pour transformer le signal qui sera envoyé depuis à l'arrivée, le routeur d'arrivée va ensembler encore les informations pour pouvoir les capter à la sortie. Le rôle d'un routeur pour la sauvegarde des informations. Le switch, c'est pour communiquer les informations. Oui. Oui. Le rôle des routeurs d'entrée dans le serveur, dans l'ATM, ça enregistre les données, ça les déchiffre et puis ça les compose. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que le travail exige une consacration pour dire le comprendre. Puisque en lisant votre travail, vous avez dit que le rôle du routeur, en ce qui concerne le chemin MPLS, c'était celui d'encapsuler le trafic reçu sur les interfaces. Après, il applique ce n'est pas une étiquette au paquet reçu et il l'envoie vers une des interfaces sortantes. C'est ce que vous avez dit. C'est vrai? Bon, les lecteurs ont terminé. Comme j'étais lecteur, je peux aussi poser des questions. Ce qui reste, j'ai remarqué que les lecteurs ne comprennent pas les transferts des données par les protocoles MPLS et APM dans des réseaux spécifiques, MAN, pas WAN, MAN. Expliquez-nous effectivement comment se fait le transfert des données
avec le CD protocole dans un réseau spécifique MAN, pas LAN ni WAN, mais MAN. Le transfert de données, quand les données se transfèrent dans le réseau MAN, parce que moi j'ai étudié ces deux protocoles, ça commence par le protocole ATM avant d'arriver par le protocole MPLS, parce que le MPLS ne fait pas travailler de lui-même, c'est indépendant. Alors, ça arrive par les ATM, et c'est pourquoi c'est l'ATM qui a tous ces composants, le routeur d'entrée, le routeur de sortie, et toutes ces choses-là qui sont comprises dans l'ATM. Alors, après avoir atteint ces protocoles ici, ça passe maintenant par le protocole MPLS pour la modulation. Multi-protocole label switching. C'est la Synchronous Transfer Mode.